Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Memchet, feuille numéro 48. Nous sommes à la dernière ligne de la feuille 47. Vazdou le Tarmaïou. Et Rabbi Yochanan et Resh Lakish suivent leur propre opinion des Itbar, parce que on a trouvé un enseignement qui dit Amocher Sadehu, celui qui vend son champ, Bisban Shayoven Noheg, lorsque s'appliquent les règles du jubilé, ou au jubilé, le champ revient à son propriétaire ancestral. Rabbi Yochanan mais vive et coré. Rabbi Yochanan dit celui qui a acquis le champ, bien qu'il n'a acquis que l'usufruit, puisque le bien retournera au jubilé à son propriétaire ancestral, malgré tout, il apporte les prémices et il récite le passage des prémices. Resh Lakish Amar mais vive et no coré. Resh Lakish dit il apporte les prémices, mais il ne récite pas le passage des prémices. Rabbi Yochanan mais vive coré. Rabbi Yochanan dit il apporte les prémices et il récite le passage concernant les prémices. Kinyan perot que kinyan agouf d'ami. Parce que l'acquisition de l'usufruit qu'il a eu, c'est comme s'il avait acquis le bien. Resh Amar mais vive et no coré. Resh Lakish dit il apporte les prémices, mais il ne récite pas le passage. Kinyan perot lav que kinyan agouf d'ami, parce que l'acquisition de l'usufruit n'est pas considérée comme l'acquisition du bien. Utsicha, et on a besoin de répéter leur discussion dans ces deux sujets. De Hitma, Be'aï, parce que si on avait enseigné que dans l'autre cas de celui qui a vendu son champ pour l'usufruit, on aurait dit Be'aï Kamar Resh Lakish, que c'est seulement là-bas que Resh Lakish dit qu'il n'a pas acquis le bien lui-même, parce que lorsque il a fait l'acquisition, c'était uniquement pour l'usufruit. Par contre, dans le cas de celui qui a vendu un champ, lorsque le jubilé s'applique, ou celui qui a acquis avait l'intention d'acquérir également le bien lui-même, et il m'a modélé Rabbi Yochanan, j'aurais pu croire que Resh Lakish serait d'accord avec Rabbi Yochanan. Et si on avait enseigné que notre cas, nous, celui qui a vendu le champ lors de la période où le jubilé s'applique, on aurait dit, c'est seulement dans ce cas-là que Rabbi Yochanan dit qu'il a acquis le bien, parce que c'était ça son intention. Mais dans l'autre cas où il a vendu que pour l'usufruit, et il m'a modélé Resh Lakish, peut-être aurait-il été d'accord avec Resh Lakish. C'est pourquoi on a besoin de l'enseignement de la discussion dans les deux cas. Tâche pas. Donc on y vient et écoute. Une braïta qui dit Akone Ilan Bekarkaro, celui qui a vendu un arbre et le terrain qui est autour. Mais vive et coré, il apporte les prémices et il récite le passage des prémices. Or, selon Resh Lakish, il n'aurait pas récité puisque lors de ce que le jubilé s'applique, il n'a acquis que le usufruit et pas le bien. Achamaskin Amizban Shein Ayoven Noheg. L'Agma répond ici, on parle dans la période où le jubilé ne s'applique pas. Tâche pas. Viens, écoute. Une autre braïta. Konechne lanot, betor sadehu. Celui qui acquiert deux arbres dans le champ chez le Ravero d'un autre. Mais vive et no coré, il apportera les prémices, mais il ne récitera pas le passage des prémices parce qu'il n'a pas acquis le terrain. Hashlosha. On en déduit que s'il avait acquis 3 arbres, mais vive et coré. Là, il apporterait les prémices et il réciterait le passage puisqu'il a acquis également le terrain. Or, au temps où s'applique le jubilé, il n'a acquis que l'usufruit. D'après Resh Lakish, il n'aurait pas récité le passage. Et l'Agma répond ici aussi, on parle durant la période où le jubilé n'est pas en application. Et maintenant que Rav Chizda a dit que toute la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est uniquement à partir du deuxième cycle du jubilé. Aval Beyovel Rishon, lorsqu'on était au premier cycle du jubilé, devrait encore me vivre. D'après tout le monde, il apportait les prémices et il récitait le passage. Parce que les gens ne s'appuyaient pas encore sur le fait qu'ils allaient récupérer leur champ, leurs biens au jubilé. Donc d'après cette explication, le Kasha, il n'y a plus de question.
Rabbi Yovel Rishon, Rabbi Yovel Sheni. Les différents braïtot qu'on a rapportés, ça c'était au premier cycle du jubilé. Alors que la discussion, c'est à partir du second cycle. Les Maketanaï, va-t-on dire que la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish revient à une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Parce qu'il y a une braïta qui dit Minayin loker sadeh me'aviv. D'où sait-on que si un fils a acquis un champ de son père, veikdisha, et qu'il l'a sanctifié, v'acharkar met aviv, et ensuite son père est mort. Minayin jeté les fanav kisdarouza. D'où sait-on que bien qu'au moment où il a sanctifié, c'était un champ acquis, malgré tout, on lui donnera le titre de champ qu'il avait reçu par héritage ancestral, pour lequel, si ça a été ensuite revendu par le sanctifié, eh bien en jubilé, ça ne reviendra plus à son premier propriétaire. C'est pourquoi le verset dit donc verset dans Lévitique, s'il s'agit de son champ d'acquisition, qui n'est pas son champ d'héritage ancestral. Pourquoi on rajoute qu'il n'est pas son champ d'héritage ancestral? Bien sûr, puisque c'est un champ d'acquisition. Pour nous dire, ça déchaîna rouya liot sedarouza. On parle uniquement d'un champ qui n'est pas apte à devenir un champ d'héritage ancestral. Il y a Tzetazou chez rouya liot sedarouza, à l'exclusion de ce champ-là, qui était apte à devenir un champ d'héritage ancestral après la mort de son père. Divrei Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Minayin loker sadeh me'aviv. D'où sait-on que si le fils a acquis un champ de son père, ou met aviv, et le père est mort, v'achakar ikdisha. Et ensuite, il a sanctifié le champ. Minayin jeté le fanav kisdarouza. D'où sait-on que, dans ce cas-là, qu'on dit que c'est considéré que ça a les règles du champ d'héritage ancestral. C'est pourquoi le verset dit, s'il s'agit du champ qu'il a acquis, qui n'est pas le champ de son héritage ancestral, c'est un champ qui n'est pas héritage ancestral, à l'exclusion de celui-là qui était déjà héritage ancestral au moment où il l'a sanctifié. Et la Gemara dit donc, d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, dans le cas où le père est mort et ensuite on a sanctifié le champ, on n'a pas besoin de verset pour nous dire que ça a la règle d'un champ d'héritage ancestral. Mais il a pas qu'à m'ifliguer. Alors n'est-ce pas, la discussion entre eux est la suivante. Rabbi Meir savoir qui n'a perot, qui n'a gouf d'ami. Rabbi Meir considère que avoir l'usufruit, c'est comme avoir le bien. Et donc, lorsque le père est mort, il n'a rien hérité, puisqu'il avait déjà l'usufruit. Et c'est pourquoi, s'il n'y avait pas eu le verset, on n'aurait pas considéré qu'il s'agit d'un terrain d'héritage. Et on a besoin donc d'un verset dans le cas où le père est mort et ensuite il a sanctifié. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon savent vrai, alors que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon pensent qu'il y a un perot lav qui n'a gouf d'ami. Que avoir acquis l'usufruit, c'est pas considéré comme avoir acquis le bien. Ou berab et mitatavi vashtaou des kayarit. Et donc c'est au moment où le père meurt que il hérite du terrain, puisqu'à ce moment-là il acquiert le bien lui-même. Et donc on n'a pas besoin d'inverser dans le cas où le père est mort et ensuite il a sanctifié, puisque c'était déjà un bien d'héritage ancestral. Et donc le verset on en a besoin, dans le cas où il a sanctifié et ensuite le père est mort. Ou c'est là qu'on a besoin d'un verset pour dire que ça s'appelle quand même un champ d'héritage ancestral et ça les règles de ce bien. Et Rav Nachman bar Yitzhak dit, on peut toujours dire qu'en général, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon considèrent que l'acquisition de l'usufruit, c'est considéré comme l'acquisition du bien. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon crash kechu. Cependant, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ont trouvé un verset, Vedarouche, et ils l'ont expliqué. En disant ainsi, le Torah aurait pu dire,
s'il s'agit de son champ d'acquisition qui n'est pas d'héritage ancestral. Maï, misede ahuzato. Pourquoi il est écrit du champ d'héritage ancestral? Pour nous dire, ça déchaîne un rouyaliot, ça déahuza, qu'il s'agit d'un champ qui n'est pas apte à devenir un champ d'héritage ancestral, pour exclure le cas d'un champ qui a déjà été acquis à son père par le fils au moment où il l'a sanctifié, et c'était donc apte à devenir plus tard un champ d'héritage ancestral. Amar Rabbi Yosef dit, Ilav de Amar Rabbi Dakinan Perot Kinan Agouf Dami, si ce n'est que Rabbi Yochanan a dit que l'acquisition de l'usufruit c'est considéré comme l'acquisition du bien, Rabbi Yochanan n'aurait pas pu trouver ses mains et ses pieds dans la maison d'études, il n'aurait pas pu répondre à une question contre lui. Damar Ravasi Amar Rabbi Yochanan, puisque Ravasi a dit au nom de Rabbi Yochanan, des frères qui ont partagé l'héritage de leur père, les Kochoten, sont considérés comme des acheteurs l'un de l'autre. Au Marzerin, c'est la Zébéovel, ils doivent rendre à l'indivision lorsque arrive le jubilé. Et donc si, d'après Rabbi Yochanan, on aurait dit que avoir l'usufruit, c'est pas considéré comme avoir le bien, alors à ce moment-là, on n'aurait pu apporter les prémices en récitant le passage des prémices que celui qui est fils unique, fils de fils unique, et ainsi de suite, jusqu'à la génération de Josué, fils de Nun, qui a partagé la terre. Amarav Akra Matnita Mesayarle le Resh Lakish. Rav a dit, le verset et une braïta sont un appui pour la vie de Resh Lakish. Kra, le verset, comme il est écrit dans les Lévitique, Bebispar Shenet Tevoot Imkorlach. Celui qui vend un bien lorsque s'appliquent les règles du jubilé, il te le vendra en fonction du nombre de récoltes durant ces années jusqu'au jubilé. Donc on voit qu'il n'a acquis que l'usufruit. Matnita et la braïta, l'Etania, parce qu'il y a une braïta qui dit Bechor notel pishnaim, un aîné aura double part, mais Sader Choseret la vive Bayovel, sur un champ qui retourne à son père alors qu'il était déjà décédé au moment du jubilé. Or, si on dit que l'usufruit est comme le bien lui-même, donc au moment de la mort du père, le champ ne lui appartenait pas, et dans ce cas-là, l'aîné n'aurait pas eu droit à double part. C'est donc bien que l'usufruit n'est pas considéré comme le bien lui-même. Nous avons pour règle que si un mari veut être au procès sur les biens de sa femme, il faut qu'il ait reçu un mandat de la part de sa femme. Parce que il n'a que l'usufruit et pas le bien lui-même. Et ça, c'est seulement dans le cas où le procès n'a pas d'implication sur l'usufruit. Mais s'il a une implication sur l'usufruit, puisque il peut participer au procès pour les fruits, pour l'usufruit, il peut aussi y participer concernant le bien lui-même. Chapitre suivant. La Mishnah. Hanizakin shamin lahen be'idit. Ceux qui ont été endommagés reçoivent pour leur paiement du meilleur des terres. Baal chov et benonit, et le créancier lui reçoit les terres de qualité moyenne, Ktubat Isha beziburit, et la femme reçoit le montant de sa ketouba sur des biens de qualité la moindre. Rabbi Meir Omerav Ktubat Isha bebenonit. Rabbi Meir dit également la femme reçoit
le paiement de sa ketouba avec des biens de qualité moyenne. On ne peut pas saisir des biens qui ont été vendus lorsqu'il y a des biens libres. Même si ce sont des biens de la plus moindre qualité. On ne peut recevoir des biens des orphelins que lorsque c'est des biens de la moindre valeur. On ne peut faire payer avec des biens pour rembourser celui qui avait fait pousser des fruits dans un champ qu'il avait acheté alors qu'en réalité c'était du recel, ou le chèvre cacaot, ou qui avait amélioré le terrain, ou le mazon aïcha babanot, ou pour la pension alimentaire de la veuve et des filles, minachassim mishobadim, sur des biens qui ont été revendus, pour le bienfait du monde. Celui qui trouve un objet trouvé, loïshava, il sera dispensé du serment, pour le bienfait du monde. Gemara, est-ce que le fait que les dommages sont payés avec le bien de la meilleure qualité, c'est pour le bienfait du monde? Doraïtaï, c'est de la Torah qu'on apprend d'Irtiv, comme il est écrit dans le Exode, Metav Sadehu, Metav Karmo et Shalem, le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne, il payera. Marabai et l'Otzicha et Rabbi Ishmael. Abaye dit on a besoin de cet enseignement uniquement pour Rabbi Ishmael, qui dit que de par la Torah, on doit faire l'évaluation avec les biens de l'endommagé pour savoir qu'est-ce qui est considéré comme le champ de la meilleure qualité. C'est pourquoi on vient nous apprendre que pour le bienfait du monde, on évalue sur les biens de l'endommageur et il doit payer de son propre champ le plus de la plus grande qualité. Maï Rabbi Ishmael, où trouve-t-on ce Rabbi Ishmael? C'est Tania, c'est une braïta qui dit Metav Sadeo Metav Karmo et Shalem. Le verset dit le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne il paiera. Metav Sadeo Shen Nizak, le meilleur de son champ, ça veut dire de l'endommagé. Metav Karmo Shen Nizak, le meilleur de sa vigne, de l'endommagé, dit Rabbi Ishmael, parole de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Loba Akatu Velaligbot le Nizakil Mina Idit. Le verset n'est venu que pour dire qu'on encaissera pour les dommages avec le champ de la meilleure qualité, avec Alvachomer Legdesh, et à plus forte raison pour le sanctifier. Pour le Rabbi Ishmael, maintenant d'après Rabbi Ishmael, Chal Shmena, Meshalem Shmena. Si le taureau de celui-là avait mangé la production d'un champ de très bonne qualité, il doit payer des productions d'un champ de très bonne qualité. Mais est-ce que s'il avait mangé de la production de moins grande qualité, il va devoir payer de la meilleure qualité? Comment c'est possible qu'on puisse dire une chose pareille, qu'on va d'après les champs de meilleure qualité de l'endommagé? Ravidi Baravin dit ici de quoi parlons-nous? Du cas où le bœuf avait mangé un carré parmi d'autres. Et on ne sait pas si c'était de la meilleure qualité ou de la moins bonne qualité qu'il avait mangé. Et là, on demande de payer du meilleur. On va dire, si on savait qu'il avait mangé de la moins bonne qualité, il aurait dû payer de la moins bonne qualité. Acheteur de l'Edrenam Shem Shmena. Maintenant qu'on ne sait pas, il doit payer de la meilleure qualité. Pourtant, nous avons pour règle que celui qui veut faire sortir des mains d'un autre, c'est interdit d'apporter la preuve. Et là, Maravacha Bar Yaakov, c'est pourquoi Maravacha Bar Yaakov explique
Rabbi Askina, de quoi on parle ici? Que quand Shaitaïdit de Nizak et Zibourit de Mazik, que le champ de la meilleure qualité de l'endommagé équivalait au champ de la moins bonne qualité de l'endommageur. Rabbi Ishmael Sava B'Nizak Shaminan. Rabbi Ishmael dit que on évalue par rapport au champ de l'endommagé, et donc il payera de son champ de la moindre valeur qui correspond au champ de la meilleure valeur de l'endommagé. Et ça, c'est d'après la Torah. Et les sages ont institué pour le bienfait du monde qu'il paiera du champ du meilleur champ qui est à lui, à l'endommageur. Et Rabbi Akiva, ça va, et Rabbi Akiva lui pense que de par la Torah, Bidemazik Shaiminan, on évalue par rapport au champ de l'endommageur. C'est la fin de l'étude du Daf Memchet de la feuille numéro 48.